Eh bien, écoutez, je me présente pour être député parce que je voudrais donner la parole, être le porte-parole de ces électeurs et notamment les défendre. Parce que ces dernières années, ils ont été très mal défendus. Et je pense notamment au rachat d'Alstom par General Electric. C'est une erreur historique, c'est un scandale d'État, parce qu'avec ce rachat, la France a perdu son indépendance énergétique et son indépendance militaire. Et j'en veux pour ça, j'en veux beaucoup à M. Macron, qui à l'époque était ministre de l'économie, et à M. Meslot, qui était député, et qui a appuyé dans le sens de ce rachat. Tout est très bien expliqué sur Facebook, ça s'appelle La guerre fantôme, c'est un excellent documentaire qui dure 55 minutes. Donc votre principale raison, c'est de dire que Alstom n'aurait pas dû être racheté, ou est-ce que vous avez une autre proposition phare que vous voudriez mettre en avant durant cette campagne? Pour en finir avec Alstom, il aurait fallu, je pense, organiser un consortium européen de l'énergie. Et là, ça aurait été quelque chose de très positif pour la France et pour l'Europe. Voilà. Les autres propositions phares, ben, j'en ai beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est de lutter contre le réchauffement climatique. On l'a vu avec les nombreuses tempêtes, les sécheresses avec les incendies de forêt. Le réchauffement climatique va provoquer des dérèglements du climat. Et ça, c'est une catastrophe. Et on peut contrer cela en développant les énergies renouvelables, en transportant les marchandises non pas par la route, mais sur les trains, etc., en développant une agriculture biologique et en sortant du nucléaire, bien sûr, parce que le nucléaire, c'est absolument pas la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est beaucoup trop dangereux et beaucoup trop cher. Mais il y a un autre sujet de société qui m'intéresse et que j'aimerais porter à l'Assemblée nationale si j'étais élu. C'est un problème qui touche toutes les couches sociales de la société. C'est la légalisation du cannabis pour les majeurs. En effet, c'est un problème de santé publique parce qu'actuellement, il n'y a aucun contrôle de la qualité des produits vendus. Il n'y a aucun contrôle de la teneur en THC. Et c'est un problème de sécurité. En effet, actuellement, ce sont des trafiquants qui vendent ces produits. Ça alimente tout un réseau mafieux. Et ce réseau mafieux, souvent, alimente les réseaux terroristes. Et ça, c'est un problème qui me préoccupe. Aux États-Unis, dans de nombreux États, comme le Colorado et la Californie, on a légalisé le cannabis. On produit et on vend du cannabis. On n'a pas vu une augmentation des consommateurs. Et en plus, chaque année, ça rapporte plusieurs milliards à ces États. Et j'aurais aimé, moi, que cet argent, si un jour on faisait ça en France, soit mis dans un vaste programme de prévention contre toutes les addictions. Le tabac, l'alcool, le cannabis, bien sûr, et toutes les drogues dures.